Écoutez, on doit semer la parole de Dieu dans chaque aspect de notre vie pour récolter. Donc, premier ingrédient clé pour semer et récolter sur le chemin de ta destinée, c'est de semer la parole de Dieu. Deuxième ingrédient clé, vous devez semer l'amour. L'amour est la base de tout. 1 Jean 4, versets 7 à 8, Dieu est amour. Si tu as accepté le Christ, tu dois marcher dans l'amour. Tu dois t'assurer que tes pensées, tes paroles, tes émotions, tes actions sont imbibées d'amour. Dieu, c'est l'amour. On va lire 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Mes très chers amis, nous sommes en train d'égrener les 5 ingrédients clés pour récolter au centuple. L'amour. L'amour doit être à la base de tout. Dans 1 Corinthiens 13, il est écrit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dans d'autres versions, il est écrit « La plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Écoutez, quand vous êtes dans le cadre du mariage, il faut de l'amour. Il y a 3 ingrédients clés qui pimentent un mariage. Numéro 1, l'amour. Numéro 2, le respect. Numéro 3, la communication. Voilà le tiercé gagnant pour mener un mariage au succès. Oui, vous devez semer l'amour. Shalom Ashley Beauté, que le Seigneur te bénisse. L'amour est incontournable. L'amour ne périt jamais. Si tu veux, oui, là je m'adresse à une femme là. Shalom la sœur Dizzy, que le Seigneur te bénisse. Je m'adresse à une femme qui a l'habitude de dire que les gens ne m'aiment pas. Est-ce que tu as semé de l'amour? Si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Galates 6, verset 7 est très clair. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Dans le monde, on appelle ça le karma. Toute action entraîne une réaction. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour, même si ça va prendre du temps. Mais ce qui est sûr et certain, tu ne peux pas semer la tomate et récolter du piment. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Ça va être dur, je ne te dis pas que ça va être facile. Ça va être dur. Mais n'oublie pas que ton Rédempteur est vivant. N'oublie pas, Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est mettre en pratique sa parole. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est tout. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Si tu aimes Jésus, tu gardes sa parole, tu la mets en pratique dans chaque aspect de ta vie. C'est ça qu'on appelle aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, tu ne peux pas aller à l'encontre de son enseignement. Tu t'assures que tu es toujours aligné avec le modèle de Christ.